dans l'émission Parole de femmes. Nous parlons toute cette semaine des mamans. On a l'habitude d'en parler quand même souvent dans Parole de femmes, mais là, on a vraiment voulu mettre les mamans à l'honneur. Ce n'est pas la fête des mères et on ne va pas attendre la fête des mères pour le faire. Et des mamans, en fait, dans différentes sortes et formes de familles. Hier, on a parlé des mères monoparentales et aujourd'hui, nous allons parler des jeunes filles, des jeunes femmes qui ont eu des enfants avant le mariage. Et bien souvent, ça a été une surprise, peut-être pas forcément pour la jeune fille en question, mais pour son entourage. Et c'est souvent accompagné de beaucoup de souffrance, surtout dans l'église finalement, parce que on sait qu'on va enseigner le fait de se garder pour le mariage, de ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. Alors lorsqu'une jeune fille arrive enceinte avant le mariage, il y a différentes sortes de réactions dans l'église, dans la famille. Et aujourd'hui, on aimerait vous encourager, vous, si vous avez pu avoir des enfants hors mariage et que vous avez eu des réactions qui vous ont blessé, qui vous blessent encore aujourd'hui. On veut vous encourager à croire que vous êtes une vraie maman et que Dieu a un plan pour vous, un plan aussi pour vos enfants et que votre histoire n'est pas terminée, qu'il y a encore de la grâce, que Dieu a encore de la grâce pour vous. Et j'aimerais vous lire notre verset de la semaine dans Proverbes 31 au verset 28. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari aussi, il chante ses louanges. Bien des femmes font preuve de valeur, mais toi, tu leur es à toutes supérieure. Et cette promesse est aussi pour vous, même si la maternité n'a pas forcément commencé comme vous l'auriez envisagé, comme vous l'auriez aimé, mais vous êtes une vraie maman aux yeux de Dieu et Dieu a un plan pour vous, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est quelque chose qui est pas non plus ultra fréquent dans les églises, mais ça existe quand même. Et je pense que c'est important qu'on puisse en parler aujourd'hui dans Parole de femmes pour pouvoir savoir comment accueillir ces jeunes filles, ces jeunes femmes, et aussi comme je l'ai dit, si vous l'avez vécu, que vous puissiez expérimenter la grâce de Dieu et que vous puissiez vivre libre de toute forme de condamnation, toute forme de culpabilité. Et tout de suite, nous allons faire avec Nadine le point. Alors, on fait le point aujourd'hui par rapport aux jeunes femmes et aux enfants hors mariage. J'ai quelques statistiques à vous partager. La première, c'est qu'en France, en date de 2019, 60% des enfants naissent en dehors du mariage en France en 2019. Par rapport aux pays africains, j'en ai deux ici, le Congo et le Cameroun. Et juste pour voir un peu comment ça se passe ou l'évolution des choses, en 98, c'était 31,2% des filles entre 15 et 19 ans qui étaient enceintes ou qui étaient mères. Et en 2018, le chiffre était descendu à 24%. De la même manière aussi au Congo, pour la même tranche d'âge, donc entre 15 et 19 ans, c'est 23,7% en 2007 et 27% en 2014. Donc, ça a monté. Mais lorsqu'on a fait nos recherches, on a vérifié tout ça. En fait, la différence, le fait que ça a baissé, par exemple, au Cameroun, c'est pas qu'il y a eu moins de relations. Ce n'est pas à force de sanctification. Bien que nous prions pour cela, c'est tout simplement à cause des méthodes de contraception ou même de l'avortement aussi qui est disponible. Donc, c'est pour dire que le problème, il est quand même là. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on est en train de parler. On ne veut pas non plus dire que oui, faut y aller mais on veut dire maintenant que la situation est arrivée, comment est-ce qu'on réagit, comment est-ce qu'on accompagne ces jeunes filles et en tant qu'église même ou en tant que famille, comment est-ce qu'on gère cette situation-là? Ouais, parce qu'en France, 60% d'enfants qui sont nés en dehors du mariage, ça n'a rien de choquant en fait pour la plupart des gens. T'es pas marié, t'as un enfant, il y a rien de... Il n'y a rien de surprenant. Mais c'est sûr, c'est vraiment dans l'église que ça peut créer un scandale, en fait. Une jeune fille qui arrive, elle sert, elle est là, et d'un seul coup, elle arrive, elle est enceinte. C'est là où elle arrive à son travail, il n'y a personne qui va poser de questions. Mais quand elle arrive à l'église, c'est « mais qu'est-ce qui s'est passé ? Comment tu as pu tomber enceinte ?» etc. Et il n'y a pas forcément un accueil de grâce ou de jugement. Et je pense que beaucoup de femmes ont été blessées suite à cet accueil.
peu importe le contexte de la grossesse. Et avant qu'on continue, j'aimerais qu'on puisse entendre le témoignage de Carole qui a eu un enfant à 21 ans, en dehors aussi du mariage. Alors Carole nous raconte son histoire dans Elle l'a vécu. Alors, je me présente, je m'appelle Carole, j'ai 34 ans, je vis en Belgique, je suis mariée et j'ai 3 enfants avec mon mari. Alors, il faut savoir que donc mon mari a une fille de son côté, moi également du mien, et nous avons eu un petit garçon ensemble pour, on va dire, consolider le tout. Aujourd'hui, je suis présente là devant vous pour vous parler de ma première grossesse. Alors, cette première grossesse, je l'ai vécue lorsque j'avais 21 ans. J'étais du coup pas mariée. J'allais à l'église depuis toute petite, depuis que j'avais 5-6 ans. Et j'étais chantre aussi. J'étais chantre et également, j'avais commencé même à donner des cours à l'Écodie. Alors, un beau jour, je me suis retrouvée enceinte et ça a été du coup le bordel. Je vais le dire comme ça. Je le dis en souriant, mais à ce moment-là, ça n'avait pas été quelque chose de facile à différents niveaux, que ce soit au niveau familial. Vous imaginez, dans la culture africaine, c'est quelque chose qui ne passait pas bien, de se retrouver du coup enceinte sans être mariée. Et en plus de ça, ici, je me retrouvais aussi célibataire. Au niveau de l'église aussi, puisque voilà, chrétienne, qui chante, qui s'occupe des enfants et qui se retrouve de nouveau enceinte. Et alors, il y avait également ma relation avec Dieu. C'est lorsque j'ai été enceinte, c'est une période de ma vie qui avait été assez difficile parce que j'étais, vous savez, tiède. La chrétienne du dimanche, j'adorais chanter, j'aimais vraiment beaucoup l'adoration, la louange. Maintenant, ma vie entre lundi et samedi, en fait, j'ai envie même de dire, entre lundi et dimanche, n'était pas des plus claires et des plus nettes non plus. Et pour moi, cette grossesse est venue un petit peu comme la cerise sur le gâteau. Alors, la question m'avait souvent été demandée, mais tiens, qu'est-ce qui a fait que tu n'avortes pas? Tout simplement, Dieu, en fait. Je me disais quelque part que dans ce bordel que j'avais pas envie de le décevoir encore plus. Pour moi, l'avortement, c'était vraiment le summum. Et je pensais pas pouvoir me relever, en fait, de ça, où j'avais l'impression que même ma relation avec lui ne pourrait pas se relever d'un acte aussi grand. C'était un peu comme si j'avais hiérarchisé les péchés là où on n'est pas censé nous ne sommes pas censés le faire. Mais donc en fait l'avortement, je n'y ai pas pensé de moi-même. Il m'avait été suggéré et c'est le seul moment où j'y ai pensé, mais de moi-même c'était vraiment bon t'es enceinte, maintenant il faut assumer, qu'est-ce que tu vas faire? T'as 21 ans, t'es à peine diplômée et t'as pas de travail et puis t'es seule. Ok. En fait, là où j'avais décidé de ne pas avorter pour Dieu, cette situation m'a amenée en fait à m'accrocher à lui énormément. Et dans une situation comme celle-là, ça avait juste été merveilleux. J'ai vraiment envie de le dire comme ça parce que en fait, comme je me sentais seule et un peu délaissée du monde, je n'avais que lui à qui parler, à qui m'accrocher, chez qui pleurer, chez qui chercher des conseils, chez qui chercher de la force. Donc toute cette situation m'a vraiment permis de consolider, de construire ma foi et ma relation avec lui. Je suis sortie de cette épreuve, de cette aventure en étant capable de dire je prie le Dieu de Carole et non pas seulement le Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob ou les autres. Aujourd'hui, je peux vraiment dire que je suis en train de parler du Dieu de Carole et de ce que j'ai pu le voir faire dans ma vie, dans celle de ma fille également. Alors, c'est une épreuve qui n'est pas facile ici la vidéo doit être courte donc je vais pas m'étaler, mais j'aimerais vraiment encourager en fait les églises à accueillir les jeunes filles, les jeunes femmes dans des situations comme celle-ci. Vous savez, forniquer est un péché, oui. Maintenant, une grossesse qui sort de ce péché devient la preuve visible aux yeux du monde que la personne était en train de pécher. Beaucoup pourraient simplement avorter
et alors laisser ça de côté pour qu'on puisse les voir comme des filles propres, bien sur papier. Mais vous avez celles qui ne le font pas et qui décident d'aller jusqu'au bout. Ce dont elles ont besoin, c'est une main tendue. Ce dont elles ont besoin, c'est de l'aide pour les aider à trouver de la paix, pour les aider à retrouver de l'estime, pour les aider à trouver de l'amour. Ce dont elles ont besoin, c'est de l'aide pour les aider à ne plus se retrouver dans ces situations-là. Ce dont elles ont besoin, c'est de la compréhension, de la compassion, de la miséricorde. Mais j'ai envie de vous encourager, de vous dire, voilà, ces personnes qui traversent vos vies sont des personnes que Dieu vous permet de rencontrer et que Dieu vous confie. Donc, il y a un moment, il va falloir rendre des comptes et je pense que ce serait chouette pour vous et pour lui, pour tout le monde, de pouvoir dire, écoute, regarde Seigneur, il s'est passé ça, tu m'as permis d'avoir cette personne-là, voilà ce que j'ai pu faire pour l'aider. J'aimerais vraiment encourager donc à ce niveau-là et j'aimerais également encourager les jeunes filles, les jeunes femmes qui se retrouvent dans des situations comme ça, qui peuvent être des situations de réelle détresse. Si vous n'avez pas la foi, cherchez en fait chez Dieu ce que l'homme ne pourra jamais vous donner. Un amour inconditionnel, un soutien et une paix que vous ne pouvez même pas imaginer avoir jusqu'à ce que vous vous trouviez dans cette paix-là. Il peut prendre soin de vous comme personne d'autre. Merci beaucoup, Carole, pour ton témoignage et d'avoir accepté de pouvoir partager parce que tu as vécu au moment de cette grossesse. Et c'est ça, c'est que je crois que l'Église a quand même un rôle important à jouer. Oui, il peut y avoir cette grossesse hors mariage. Il y a eu une relation sexuelle en dehors du mariage, mais maintenant, on a une jeune femme qui est là avec un enfant. Comment est-ce qu'on va l'accueillir? Comment est-ce qu'on va l'aimer? Est-ce que c'est des gens qu'on va chasser finalement de l'Église et on va les chasser loin de ce que cette jeune fille a entendu dire? Oui, Dieu, c'est l'amour, etc. Parce qu'on a peur quelquefois de dire oh, on va être trop léger avec le péché, elle va croire qu'on était d'accord. Mais en fait, la plupart de ces jeunes filles savent qu'elles ont péché, savent que c'était pas forcément la meilleure des idées et elles se retrouvent devant des choix, des décisions qui sont difficiles et de se dire aujourd'hui, en tant qu'Église, en tant que responsable d'Église, en tant que maman aussi, comment va-t-on réagir, même si ça peut briser notre cœur, même si ça peut nous décevoir, ça peut nous surprendre, c'est de voir plus loin et de dire est-ce que cette jeune fille, on veut qu'elle reste dans l'Église, qu'elle vive sa grossesse dans l'Église, que son enfant soit dans l'Église, que son enfant soit éduqué dans les voies du Seigneur? Est-ce qu'on veut leur laisser cette place, leur laisser cette chance? Est-ce qu'on veut faire preuve tout simplement de grâce et de miséricorde? Je pense que vous êtes d'accord que la réponse serait oui, mais c'est pas forcément facile à faire. Donc, comment on peut le faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Qu'est-ce que dans notre cœur, qu'est-ce qui doit être changé? Qu'est-ce qui doit être touché pour pouvoir accueillir sans jugement là, on parle des jeunes filles qui peuvent tomber enceintes avant le mariage, mais bon, ça peut s'appliquer dans tellement de situations. En fait, comment est-ce qu'on peut le faire? Non, mais ouais, moi, c'est sûr que déjà, l'Église devrait être la première place, que ce soit chrétien ou non chrétien, où on peut aller pour avoir de l'aide, pour être écouté, pour avoir de la ressource. Et donc, c'est vraiment important qu'on soit conscient de ça, quoi. En tant qu'Église, c'est notre mandat, c'est notre mission d'être là d'être dans l'amour, être là pour notre prochain. Donc ça, c'est vraiment important. Puis c'est sûr qu'il faut arrêter ce côté jugement, comme on dit. Il faut réaliser que de toute façon, on est tous pécheurs. Puis merci Seigneur, parce que c'est par son sang que finalement, on est graciés. Donc c'est pas parce que quelque chose paraît plus visible on reste tous à la fin de la journée au même niveau. Et la chose sur laquelle je voulais mettre l'emphase aussi au niveau de l'Église, c'est aussi peut-être être plus dans l'information au niveau aussi même des rapports sexuels avant le mariage, dans le sens où c'est vrai que peut-être encore aujourd'hui, c'est tabou et aussi peut-être qu'on est bon à dire non. Ne pas avoir des rapports, mais on va pas plus loin en fait. On arrive juste à dire il faut pas avoir des rapports avant le mariage, mais aller plus loin dans l'explication. Mais pourquoi? Parce que c'est important de savoir que voilà, il y a vraiment comment dirais-je? Il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau spirituel. Il y a une dame qui se fait avec l'autre personne. On s'attache pas à la bonne personne parfois. On va peut-être avoir, il peut se passer même
tous les contraceptifs ne sont pas forcément fiables à 100%. Il y a plein de choses qu'on ne sait peut-être pas et qui sont importantes d'avoir en fait en connaissance parce que voilà, il faut qu'on soit éduqué à ce niveau-là. Et en tant qu'Église, en tant que leader, en tant que personne mature, c'est important, c'est notre devoir vraiment de venir enseigner les plus jeunes à ce niveau-là. Moi, quand on fait cette émission, en fait, dans mon cœur, j'ai la pensée de Jésus devant cette femme prise en flagrant délit d'adultère. Elle était en flagrant délit. Elle a été prise, mais l'homme s'est échappé. Et c'est cette femme qui est mise comme ça devant tout le monde. Et en fait, il y a la réaction de Jésus et il y a la réaction de la foule. Et en fait, nous, en tant qu'Église, en tant que chrétiens, en tant que famille, on a devant nous cet exemple de deux types de réactions. La réaction de la foule, c'est la réaction naturelle, qui va être de pointer du doigt, qui va être de dire, mais comment, on parle de famille, des parents que vous avez élevé votre fille, pour vous, vous n'aviez même pas qu'elle était active, et là, du coup, elle vous arrive avec ça. C'est la honte, c'est voilà, tout le monde va nous regarder, on pense à nous-mêmes et on pense à plein de choses, etc. Et il y a la réaction de Jésus qui a dit, je vais te récupérer, tu vois un peu. La réaction de Jésus qui a pardonné cette femme, qui lui a donné une parole d'encouragement, qui lui a donné une parole pour le restant de ses jours, qui lui a donné une instruction quand elle partait. Et je crois qu'en tant qu'Église, on doit se dire, ces brebis que Dieu nous a confiées, ils ont peut-être échappé, nous ont échappé, entre guillemets, parce qu'elle vivait d'une manière qu'on ne savait pas. Mais maintenant qu'elle est devant nous, on ne veut pas la perdre une deuxième fois. Et c'est ça de se dire, on ne veut pas perdre ces personnes. Donc cette jeune fille-là, on ne va pas la perdre en fermant la porte, en lui rappelant son acte, en la pointant du doigt, parce que là, elle va partir pour de bon. Et c'est pas couvrir son péché, c'est pas dire, si on fait ça, tu as dit tout à l'heure, si on le fait, ça veut dire que toutes les filles vont le faire. Non. Si on le fait, on montre que oui, dans notre Église, on confronte les choses. On ne fait pas l'autruche. Voici ce que la parole de Dieu nous montre. Mais maintenant que tu es dans le pétrin, va pas dans le monde. Le monde ne va rien te donner. Nous, dans l'Église, on va t'aider non seulement par rapport aux ressources de façon naturelle, pratique, mais même à se rebâtir en tant que personne. Parce qu'elle aussi, elle est blessée et elle doit se rebâtir. Elle doit faire confiance qu'elle a un avenir, etc. Il y a plein de défis. On a parlé hier des défis des parents solos. Il y a tellement de choses qui attendent cette personne, mais nous, faisons le travail que Dieu aurait fait, qui était d'accueillir cette femme-là, qui était de la libérer même du fardeau de la culpabilité qu'elle avait et de la restaurer. Parce que quand Jésus l'a dit de partir devant tout le monde, du coup, on ne pouvait pas la rattraper au coin de l'autre rue pour la rappeler ce qu'elle avait fait. Jésus venait de la libérer. Donc vraiment, je nous encourage. Des fois, on a des réactions comme ça, mais vraiment de nous-mêmes aussi en tant qu'Église ou en tant que famille, d'aller devant Dieu, Seigneur, il y a cette situation. Aide-moi, mets les mots dans ma bouche. Et des fois, moi j'ai souvenir à des jeunes filles qui se sont retrouvées dans des situations qui vont te dire plus tard, mais tu sais, la sœur qui m'avait juste appelée, qui avait juste passé du temps avec moi, mais ça m'a fait tellement du bien parce qu'à un moment donné, j'avais des pensées suicidaires, à un moment donné, j'avais ceci, j'avais cela. Et ces petites choses-là peuvent vraiment faire la différence et on va se dire, oui, je peux vraiment descendre avec toute ma colère sur une personne et je la perds pour toujours, ou je peux descendre avec toute ma grâce et puis je vais la gagner. Yes. Et Jésus a dit à la femme adultère, va et ne pêche plus. Voilà. C'est sûr, il a eu dans son amour, c'était je vais la protéger parce on va la lapider, mais dans son amour qui est parfait, qui est un amour aussi dans la vérité, dans la sainteté, lui a dit, regarde moi ce que je fais pour toi, mais maintenant c'est ta responsabilité de ne plus pécher, c'est ta responsabilité de ne plus retourner dans tout ça. Donc c'est pas, je veux vous rassurer, c'est pas parce que en tant que parent ou en tant qu'Église, on va accueillir une jeune fille qui a un enfant en dehors du mariage, une jeune, même quelquefois une adolescente, qu'on est en train de communiquer à tout le monde et au monde entier. Oh nous, le péché, on s'en fiche, Dieu est amour, Dieu est grâce. Non, pas du tout. On est en train de manifester la grâce et la grâce a besoin de se manifester justement là où il y a eu péché. La grâce va se manifester dans ces moments-là et comme Laure l'a dit, nous-mêmes, on a eu besoin d'être pardonnés et de sonder nos cœurs. Pourquoi? C'est quoi nos motivations? Pourquoi est-ce que on va exclure quelquefois la personne, on va cacher la personne? C'est parce qu'on veut garder notre réputation en tant que famille, en tant que parents, en tant qu'Église. Ah non, nous, dans notre Église, il n'y a pas de péché, mais si c'est pour vivre une Église pharisienne de péché caché, où on nettoie l'extérieur, comme Jésus l'a dit aux pharisiens, vous nettoyez l'extérieur de la coupe, et on nettoie l'extérieur, et puis en fait, on exclut les gens qui font tâche, mais au final aussi, se rappeler, et je pense que c'est vraiment très important, comme dans l'histoire de la femme adultère, c'est qu'ils étaient deux. Ils étaient deux.
Et là, cette jeune fille qui arrive, où est la deuxième personne? Assurez-vous d'avoir aussi des traitements qui soient équitables. Parce que quelquefois, dans une église, encore une fois, je veux vraiment dire, là, c'est vraiment dans le cas de l'église, parce qu'en dehors de l'église, c'est pas des choses qui font vraiment scandale, mais dans l'église, la jeune fille va arriver, elle est enceinte, et quelquefois, le jeune homme, il est là, et lui, il continue de servir, il va même être promu, etc. Mais la fille, elle est là, elle est avec son ventre, et c'est comme elle qui porte tout, et qui porte aussi le regard des autres, et quelquefois, on ne sait même pas ce qui s'y passe, on ne sait pas qui est qui. Et soyez, si d'ailleurs vous êtes concernés, soyez comme Joseph, soyez des hommes de bien. Cherchez à protéger cette jeune fille, cherchez à protéger, vous étiez d'accord pour avoir une relation amoureuse avec elle, une relation sexuelle avec elle. Maintenant, ne la laissez pas tomber. Soyez aussi courageux pour affronter les parents. Et puis, en tant que parent, si c'est votre fils, soyez aussi droit et intègre pour prendre votre part de responsabilité en n'essayant pas de laver votre fils. Non, mais c'était juste elle, c'était une Jézabel de toute façon. Ils étaient deux, et je crois que c'est un fonctionnement qui sera sain pour l'Église, où on montre qu'on marche dans l'ordre, dans la vérité, on ne favorise pas une partie plutôt qu'une autre, mais on aime la sainteté, mais on va aussi marcher dans l'amour et dans la grâce. Et tu parlais des parents, tu sais, il y a ce prédicateur américain qu'on connaît bien, T.D. Jakes, et sa fille qui aujourd'hui, c'est une adulte, maintenant elle est mariée, elle a des enfants, mais elle a eu un enfant hors mariage quand elle était toute jeune, mais pas une jeune fille, elle était vraiment une enfant. Elle avait 13 ans. Elle avait 13 ans. Et c'est d'arriver dans l'église, son papa, c'est T.D. Jakes, non des moindres. Et en fait, un jour, j'écoutais un de son témoignage, et elle disait en fait que quand elle est revenue dans l'église avec son bébé, son papa l'a fait asseoir devant, comme elle s'asseyait d'habitude à sa place habituelle. Et au moment de saluer les visiteurs, il l'a salué avec son bébé qui venait à l'église pour la première fois. Et juste ce geste-là, ça a comme enlevé une honte qu'elle avait, tu vois, une appréhension de revenir dans l'église et de voir le regard des gens. Et en fait, ce que son papa a fait, a envoyé le message à tout le monde que je suis conscient de ce que ma fille a fait et je marche avec ma fille pour sa restauration. Et je crois qu'en tant que parent dans la famille, peut-être faut annoncer, il y a les oncles, il y a les tantes qui vont peut-être se permettre de dire des choses sur notre enfant. C'est là le moment de dire, oui, il y a des choses peut-être vous allez régler à la maison, qui vont se dire en huis clos entre vous, mais lorsque vous allez en parler à votre ami ou à votre tante ou à votre cousine ou peu importe, nous aussi en tant que parents, ça reste notre enfant. Et de protéger aussi notre enfant. Et de protéger notre enfant par rapport aussi aux gens autour de nous, ça va vraiment aider à long terme. Parce que je disais vraiment tout à l'heure, on peut éclater de colère en un instant, mais causer des ramifications dans d'autres domaines, en fait. Il y a déjà cette situation à gérer, mais la façon dont on va réagir par rapport à la situation va faire, est-ce que ça va être une situation qui va s'aggraver ou c'est une situation qui va se restaurer, qui va se résorber? Parce que si après notre fille, elle quitte la maison, quelque chose lui arrive, on va pleurer, on va se dire, tiens, j'aurais peut-être dû agir différemment et je n'aurais pas perdu ma fille pour de vrai. Et donc vraiment, j'encourage vraiment les parents à agir de la bonne manière à ce niveau-là. Et quand tu vois l'histoire de T.D. Jakes, lui-même, quand il le partage, il dit qu'à un moment donné, il a fait le choix de sa fille. Il a fait le choix d'aimer sa fille. Il était déjà public à l'époque, il était déjà connu. Donc c'est certain, c'est du discrédit qui arrive sur ton nom, sur l'église, sur ton ministère. Et c'est pas facile. Ça a l'air peut-être, oui, forcément, il faut choisir sa fille. Mais dans ces moments-là, il y a énormément de pression. Quelquefois, juste ton enfant, il a eu 2 heures de colle, t'as la honte de ta vie, t'essayes t'oses pas le dire à Noël, etc. Mais là, imaginez, c'est vraiment le scandale. Et en fait, ses parents ont choisi d'aimer leur fille, de la soutenir, de la supporter comme des parents et pas comme des ministères, en fait. Ils n'ont pas choisi le ministère, ils n'ont pas choisi l'Église. Et aujourd'hui, on regarde la famille de T.D. Jakes. C'est comme tout le monde est là, waouh, c'est super. Sa fille, maintenant, elle prêche. Elle est elle-même dans le ministère. Elle apporte un message sur l'identité, la restauration, et tout le monde acclame. Mais je me dis, il y a quelques années, je ne sais pas si tout le monde acclamait, je ne sais pas s'il a été ultra populaire, mais comme tu le disais, Nadine, peut-être ce ne sera jamais des ministères, etc.
etc. Et peut-être qu'on est inconnu et que personne ne connaît notre nom, mais n'empêche qu'on vit cette pression-là. Mais c'est de penser à long terme. Est-ce qu'on a envie de garder notre fille? Est-ce qu'on a envie de pouvoir avoir les petits-enfants aussi qui soient là? Est-ce qu'on a envie de continuer la vie avec eux, de pouvoir continuer de les influencer? Et puis la seule façon de pouvoir créer et maintenir ce lien à travers cette épreuve, ce sera forcément à travers le pardon et à travers l'amour. Et le pardon, parce que en tant que parent, certains, vous avez besoin de pardonner vos enfants parce que c'est comme si c'était une trahison par rapport à vos valeurs, à l'éducation. Et peut-être que vous n'avez rien fait de mal. Vous avez été des excellents parents et du coup, vous êtes sentis trahis et vous avez besoin de relâcher le pardon envers votre fille, envers votre fils aussi, et de dire je lui pardonne cette erreur et je l'accueille à nouveau comme mon fils et comme ma fille. Je l'aime, mon amour pour elle et pour lui est renouvelé. Et je crois vraiment, oui, il y en a plusieurs, vous avez besoin de le relâcher dans le pardon pour pouvoir aller à l'étape supérieure. Vous allez voir, une fois que le pardon va être relâché, en fait, le reste va se faire beaucoup plus naturellement. Pas facilement, mais plus naturellement. Et c'est drôle quand on fait une émission sur les jeunes filles, mais on parle des parents, Ouais. mais c'est ça que le Seigneur veut. Et justement, par rapport à ça, moi aussi, j'avais à cœur de dire de continuer à aimer notre enfant et donc de continuer à être un parent près de notre enfant. C'est pas parce que notre enfant devient parent qu'il devient adulte. Et pour un cas d'une jeune fille ou bien même moi, même dans la vingtaine et tout, il y a encore un apprentissage que cette personne est en train de faire. Et donc, nous, en tant que parents, de continuer cet encadrement, sans pour autant qu'on devient le parent de son enfant. Elle reste la maman et tout ça, mais de continuer à l'accompagner. Tu sais, des fois, on va se dire, ah, t'es grande, ok, t'es grande dans tout. Mais peut-être qu'à ce moment-là, elle a quand même besoin d'un toit. Elle ne peut pas non plus aller chercher un travail en même temps qu'elle a un bébé. Alors, ça va prendre qu'on va peut-être l'aider financièrement, on va peut-être l'aider matériellement, on va peut-être garder le petit, etc. Mais vraiment de faire aussi cet accompagnement, aussi même par rapport aux discussions qu'on avait. On va peut-être dire, mais tu sais quoi, peut-être pendant longtemps, moi, je te parlais comme si je parlais à un bébé. Là, je me rends compte que t'étais plus un bébé, alors on va refaire nos conversations. Mais c'est vrai, ça nous confronte aussi à des choses peut-être qu'on cachait nous-mêmes. Et là, on voit notre enfant pour une personne à part entière et non le rêve qu'on avait dans notre tête de qui elle était. Et donc, ça nous donne l'occasion d'avoir des vraies conversations sur les fréquentations, sur les relations, sur le mariage éventuellement. Parce qu'il y a un mariage aussi qui attend cette fille-là. Sa vie n'est pas terminée parce qu'elle a eu un enfant hors mariage. Donc, même de parler ces paroles-là sur sa vie pour dire, écoute, oui, tu as ce bébé, mais comme on a vu, Carole, elle s'est mariée, elle a une famille. Donc, c'est possible aussi pour toi. Donc, ne ferme pas la porte non plus là-dessus. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire vraiment d'accompagner aussi notre enfant. C'est ça, ouais. Non, j'allais dire, c'est beau le témoignage de voir qu'il y en ressort, de ne pas rester dans une condamnation. OK, il s'est passé quelque chose, mais vraiment pouvoir se relever. Et ça lui a permis à Carole, par exemple, de se rapprocher de Dieu, de grandir avec lui, de finalement vivre son cheminement avec Dieu. Donc, c'est magnifique. Puis même la fille de T.D. Jakes, c'est pareil. Enfin, elle peut maintenant informer, prévenir, puis aider d'autres personnes et de voir que ce témoignage puisse être utilisé pour la gloire de Dieu. Puis voilà. Eh bien, merci beaucoup. Et c'est vrai que c'était à la base une émission qui était plus adressée aux jeunes femmes, aux jeunes filles. Mais je crois, oui, que c'était important de pouvoir aussi s'adresser aux mamans qui sont autour à l'église, parce que c'est ce qui va aussi faire la différence pour ces jeunes filles. Nous sommes une famille et que ce ne soit pas que des mots, que cette famille puisse, cet esprit de famille puisse se manifester au milieu des épreuves, au milieu de la mauvaise réputation, au milieu de la honte, qu'on puisse triompher en tant que famille par l'amour qu'on aura les uns pour les autres. Alors vraiment, soyez encouragés à pardonner, soyez encouragés à libérer le pardon, libérer la grâce et la miséricorde, et que Dieu puisse trouver une place dans votre cœur pour pouvoir vous parler, vous donner les directions, vous donner des indications pour savoir comment gérer ces situations. Et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de femmes et nous allons parler des familles recomposées.